Travailler avec les partenaires sociaux, nous continuons à travailler avec eux dans une symbiose, dans le cadre d'un partenariat. Tout ceci motive les travailleurs et c'est ce qui explique, je n'ai plus besoin de le démontrer, l'ensemble des résultats de façon consistante depuis 3 ans. Et je peux dire que c'est une fierté pour nous autres Guinéens, que ce soit un Guinéen à la tête de la CBG qui puisse faire ce type de résultats. C'est vraiment pour encourager les Guinéens et pour encourager les actionnaires à faire confiance aux Guinéens. Madame Karine Gracia, manager des relations communautaires, beaucoup d'argent investi par la CBG, un peu plus de 4 milliards à la date d'aujourd'hui, pour accompagner ces populations, pour investir ainsi. Mais concrètement, quelles sont les autres mesures d'accompagnement que vous faites pour pérenniser ces actions? Je pense qu'il est important de souligner qu'effectivement, je parlerai effectivement d'une nouvelle dynamique des relations communautaires, que cette nouvelle dynamique justement s'inscrit dans le respect des standards internationaux. Parce que c'est important maintenant que nous continuions effectivement à appliquer, à respecter ces standards internationaux, parce qu'ils nous permettent effectivement de gérer les risques environnementaux et sociaux, justement pour pouvoir maintenir ce développement durable auquel nous tenons tant dans les communautés. Donc c'est pour ça qu'effectivement, lorsque je suis intervenue tout à l'heure, j'ai parlé de la mise en place de l'équipe, j'ai parlé justement d'une équipe dédiée pour gérer justement ce dialogue régulier avec les communautés locales. Donc justement pouvoir comprendre leurs préoccupations et aussi faire comprendre, les accompagner justement pour favoriser également leur autonomisation. Parce que je pense que ça, c'est vraiment la clé justement du développement durable. Monsieur le maire, vision à long terme, parce que Kamsar ne fait que grandir. Aujourd'hui, c'est la plus grande commune rurale de Guinée, ou un peu plus de 350 000 habitants. Mais quand les travailleurs sont retraités généralement à la CBG, ils ne vont pas très loin. Ils s'installent juste dans la communauté. Donc il faut se dire que dans les années qui vont suivre, on va se retrouver à 400, 500 000. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est imaginé à votre niveau, mais également au niveau des populations pour garantir ces investissements? Merci beaucoup. Je vais commencer d'abord à remercier les partenaires et la Guinée qui est actionnaire dans CBG. Si on a des cadres intègres qui veulent savoir ce que la population veut, c'est salutaire pour la Guinée. Car ici, nous aujourd'hui, vous avez dit que plus de 2 ans, Kamsar aujourd'hui a plus de 500 000 non recensés. Les 300 000, ça c'était en 2010 qui a été recensé. 2010 à aujourd'hui, il y a plus de 500 000 non recensés, le tout confondu. Donc, si on a des cadres comme ça qui pensent à faire preuve d'élargir non seulement les écoles, les postes de santé, faire des routes, ça prouve déjà que ceux qui partiront en retraite resteront là. Parce qu'il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire. Et comme ça n'est pas seulement bauxite, il y a des ports autour. Il y a des ports autour. Et que la CBG ne ménage rien pour aider les riverains, surtout nous à Kamsar. Moi, je suis flatté et je suis très content parce que je n'ai pas proposé quelqu'un au projet communautaire qui a été rejeté. Donc, je dirais que de renouveler leur confiance à la personne de messieurs pour qu'ils nous continuent 2 ans plus. Ok, ça c'est un aspect. Oui. L'autre aspect sur lequel je voudrais que vous reveniez, oui, c'est qu'est-ce que les communautés doivent faire aujourd'hui? Parce que des écoles sont en train d'être construites, oui, des centres de santé sont en train d'être mis à votre disposition, oui, et c'est pour les populations. Oui. Il faut les pérenniser, oui, il faut que les enfants viennent à l'école. Oui. C'est quoi le message du maire? Le message du maire, comme je l'avais signalé quand on était à Salifouya, d'abord, le bijou qu'on a là, que tout le monde soit garant pour ce bijou-là, de l'entretenir. Deuxièmement, de faire venir les enfants, surtout les filles, les scolariser. Je l'ai dit devant vous et je le redis encore. Je veux que toutes les filles ou bien tous les petits enfants de Kamsar rentrent à l'école.
Et pour rentrer à l'école, ce que vous avez, il faut l'entretenir. C'est ce qui manque au Guinée, l'entretien. Il faut que nous entretenons ce que nous avons. Est-ce que nous pourrons avoir d'autres demain? Si tu n'entretiens pas ce que tu as aujourd'hui, demain, est-ce que tu auras quelque chose? Et quand tu entretiens ce que tu as eu, celui qui te l'a donné aura le courage encore de te donner un autre, parce que la première a été bien entretenue. Donc je fais un appel à ma population d'entretenir ce que nous avons en main. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, nous ne nous sommes pas arrêtés seulement à Kamsar. Nous avons essayé de faire le tour de la région de Bouquet avec les différents investissements de la CBG dans la préfecture de Gawal, mais également dans Téléméré. Je propose cet autre reportage de notre grand reporter à la télévision nationale, Thierno Ousmane Diallo. Suivez. Le nouveau lycée de Koumbia dans Gawal est l'un des plus importants investissements communautaires de la CBG au titre de l'année 2016. Un peu plus d'1 milliard de francs guinéens ont été investis pour sa réalisation. Les élèves de la sous-préfecture et de celle de Foulamori et Wendembourg, admis au second cycle, ont désormais l'opportunité de poursuivre leur formation sans pour autant rallier Gawal Centre ou une autre préfecture. Il y en a qui ont le BEPC, il y en a qui gagnent, qui sont admis au niveau du BEPC, mais ils n'ont pas de tuteur là où ils doivent partir. Et les parents sont pauvres. Donc, vous voyez, ils abandonnent directement l'école. Ils vont se mettre dans l'aventure. Et l'aventure ne paye pas généralement. Donc, c'est ce qui me pousse à dire que la CBG a fermé la prison parce qu'ils ont construit un lycée digne de nom. Ensuite, ils ont fermé la déperdition scolaire à Gawal. La construction d'un lycée à Koumbia était un des points clés du programme de développement local de cette commune rurale qui manque toujours d'infrastructures depuis le 23 décembre 1983, après qu'un séisme ait entraîné des pertes énormes dans la zone. L'année 2014-2015, on a pu avoir 100 000 $ qui ont été répartis entre Koumbia et Wenoumbourou, et on a même donné un peu au centre de Gawal par des actions. À Wenoumbourou, on a fait une école primaire de 3 salles de classe. Et ici, à Koumbia, on a fait 3 salles de classe avec un bloc de latrine. La deuxième année, ils ont relevé encore un peu les montants. Ça nous a permis de faire ici à Koumbia, où nous sommes actuellement, la direction, le puits amélioré et 3 salles de classe pour un autre bloc de latrine, plus la clôture. L'édification d'un tel lycée est importante pour la compagnie guinéenne de bauxite qui entend nouer de bonnes relations avec les communautés, aussi bien dans les zones d'exploitation comme Sangaredi que dans les zones d'exploration comme Koumbia, où la compagnie minière est attendue. Dans notre nouvelle vision, nous voulons que le développement des communautés précède au développement des projets miniers. Parce que pour nous, c'est une manière de créer à l'avance la confiance et de très bonnes relations avec les communautés. À Missira également, dans Téléméré, la phase d'exploitation de la bauxite n'a toujours pas commencé. Mais les populations bénéficient de réalisation d'infrastructures communautaires à l'image de ce centre culturel. Merci. Retour sur le plateau. Monsieur le directeur général, alors nous avons fait avec bien sûr l'équipe des communautés le tour dans des différentes régions. Vous seriez peut-être arrêté à investir juste à Kamsar, juste la proximité, mais les investissements sont allés à un peu plus de 100 ou 150 km de Bouquet. Quelles sont les motivations de la CBG en étendant ces investissements communautaires à toute la région de Bouquet? Oui, je vous ai dit que nous, notre objectif, c'est d'entretenir les meilleures relations et d'encourager le développement dans toutes les communautés qui sont autour de nos opérations. Et nos opérations couvrent aussi bien Bouquet, Téléméré que Gawal. Cela explique que nous étendons nos activités dans toutes ces préfectures. Vous savez, nous avons une concession minière qui couvre une grande partie de la préfecture de Bouquet, mais la plus grande partie de cette concession minière aujourd'hui se trouve dans la préfecture de Gawal, c'est ce que nous appelons le nord de Kogon. Et une autre partie se trouve dans la préfecture de Téléméré.
partout où nos opérations impactent, nous avons l'obligation, nous avons la responsabilité de faire, d'encourager le développement. L'initiative, c'est qu'après la bauxite, il faut qu'il y ait des activités. Il faut que ces communautés continuent à exercer des activités qui peuvent rapporter, des activités génératrices de revenus. Madame, alors, nous sommes sur le littoral, c'est-à-dire que nous sommes dans une région de pêche. Est-ce qu'il y a d'autres investissements que vous prévoyez dans le futur, en dehors de ce qui est déjà fait, par rapport aux activités des femmes marieuses, des pêcheurs et autres? Est-ce que c'est prévu? Et comment ça va se faire? Donc, effectivement, nous souhaitons encourager les activités génératrices de revenus. Et parce que je pense que c'est un secteur où justement les communautés doivent se tourner pour, encore une fois, comme je le disais précédemment, pour assurer leur autonomie. Parce que je pense que c'est, encore une fois, ça c'est vraiment la clé du développement durable. Et donc là aussi, je ne sais pas si vous avez eu le temps justement d'aller dans la région à Colabuy, où nous avons notamment l'année dernière financé 3 groupements féminins autour de la saponification, le maraîchage, les cultures vivrières. Donc ça, c'est vraiment de très bons exemples justement d'accompagnement des communautés. Et c'est vrai que nous souhaiterons aller davantage dans ce sens-là pour assumer justement encore plus notre rôle justement de responsable, notre responsabilité sociétale, envers les communautés. Parce que c'est vrai qu'avec les activités minières prennent la terre. Donc effectivement, la terre se raréfie. Donc c'est vrai, pour pallier à cela, il y a les activités, justement, ces AGR. Donc encourager vraiment les communautés et les autorités locales à accompagner leur population dans ce sens-là. Donc ça fait vraiment partie d'un axe au niveau de tout ce qui est développement économique régional qu'il faut prendre en compte. Parce que c'est vrai que la région de Bokeh prend beaucoup d'ampleur. Il y a énormément de sociétés minières qui investissent dans cette région, ce qui amène aussi énormément de la venue d'ONG qui s'intéressent à la région. Donc là aussi, ces ONG sont là pour soutenir justement les compagnies minières, accompagner aussi les compagnies minières et à la fois les autorités locales pour justement trouver ensemble des solutions pour accompagner encore de manière plus étroite les communautés locales. Monsieur le président de la délégation spéciale de la commune rurale, alors on a vu Fria après l'usine, ça a été catastrophique. Est-ce que Kamsar est en train de se préparer? Est-ce que les populations de Kamsar se préparent à l'après-CBG ou à l'accompagnement de CBG dans d'autres domaines économiques? Oui. Ça, c'est une très bonne question et c'est une leçon pour le Kamsar. C'est ce qui explique que depuis ça, nous, Kamsarka, nous refusons toute grève. Parce que nous ne voulons pas que ce qui est arrivé à Fria nous arrive. Mais la différence entre Kamsar et Fria, nous avons autre chose qui est la mer. Et que les riverains de Kamsar, les 14 districts, il y a 8 districts qui ne vivent que de pêche et de l'agriculture. Et les 5 autres sont des insulaires. Donc, ils peuvent vivre après CBG, comme ils vivaient avant CBG. La seule différence, c'est que maintenant, là, on pêche moins. Il faut avoir les moteurs hors bord motorisés pour sortir en dehors. Sinon, le Kamsarka peut vivre après CBG. Alors, quelle perception vous avez aujourd'hui de tout ça? De tout ça, nous encourageons, nous voulons dire à la population de ne pas compter seulement sur ce que la CBG doit donner aux riverains, mais plutôt de travailler comme ils ont l'habitude de le faire. Dans leur nouvelle salle de classe, les élèves du district de Songolon dans la sous-préfecture de Colabuy découvrent un environnement d'études
loin de celui qu'ils ont connu jusque-là. Les anciennes salles de classe de l'école sont délabrées. En face d'elles, les 3 nouvelles salles de classe qui accueillent les 4 groupes pédagogiques viennent d'être construites par la Compagnie des Bauxites de Guinée. Un investissement de la CBG qui intervient au bon moment pour soutenir l'éducation dans cette zone rurale et qui donne un souffle nouveau à la scolarisation des enfants. Dans l'encadrement des enfants, ça a apporté un plus. Parce qu'avant, lorsqu'on vivait dans un ouvrier dans cet ancien bâtiment-là, on rencontrait assez de difficultés. Mais aujourd'hui, les difficultés, grâce à la CBG, à la construction de ce bâtiment, vraiment, nous sommes parvenus à corriger beaucoup de défaillances. Il n'y a plus de scolarité cette année, surtout cette année. Cette année, j'ai recruté, n'est-ce pas, 100 élèves en première année, dont 67 filles. Mais la CBG, ce qu'il nous fait actuellement, vraiment, on est content de ça. Vous voyez aujourd'hui l'école que vous voyez comme ça, là. Il y a des enfants, les petites même, qui n'ont même pas l'âge de rentrer à l'école. Ils se mobilisent pour venir, parce qu'ils sont la priorité pour l'école. Les travaux de construction de cette école ont duré 3 mois environ, à l'image de celle de Salifouya dans Kamsar. 4 salles de classe y ont été aussi bâties par la CBG, à la grande satisfaction des parents d'élèves qui en avaient exprimé le besoin. Ce que CBG nous a construit là, on est très très content aujourd'hui. Là, au moment où nous parlons, on a plus de 300 effectifs dans les 6 classes, 6 salles de classe. L'investissement dans le secteur de l'éducation est un des volets de l'engagement de la CBG aux côtés des communautés riveraines des sites d'exploitation de la bauxite. 2016 marque un tournant dans son rapprochement avec les communautés. Plus de ressources financières sont désormais dédiées aux projets communautaires. Autant que possible, lorsque les communautés manifestent le besoin auprès de CBG, qui concernent des actions qui rentrent dans le cadre de leur développement, nous les accompagnons. Donc, avant 2016, CBG déboursait $500 000 en faveur des communautés riveraines de nos activités pour les appuyer dans le cadre de leur développement. Mais depuis 2016, ce montant a été rehaussé à $600 000. Tiré du programme de développement local de la commune, le choix des localités bénéficiaires des différents projets est réservé aux responsables locaux. Une stratégie qui permet d'effectuer des financements en adéquation avec les besoins des populations. Monsieur le directeur général, CBG est en train aujourd'hui d'étendre ces terrains jusqu'au-delà de la préfecture de Bokeh. Parce que dans la précédente émission que nous avons eu à réaliser ici à Kamsar, vous avez parlé de 20 cm de bauxite. Si mes calculs sont exacts, un peu au nord, 20 mètres de bauxite. Alors, mais ça fait de l'environnement, ça fait de la destruction de l'environnement. Qu'est-ce que vous faites pour pallier à ça? Vous savez, comme je vous ai dit au début, j'ai dit que nous avons une responsabilité, celle de prendre en compte les aspects environnementaux, les aspects sécurité, les aspects santé et les aspects relations des communautés. L'environnement fait partie de nos préoccupations majeures. L'environnement, ça couvre tout ce qu'il y a comme perturbation de la nature, perturbation des cours d'eau, la végétation, la pollution de l'air. Tous ces aspects sont pris en compte et des mesures de mitigation sont en place. Nous avons en place désormais des équipements pour mesurer la qualité de l'air. Nous avons des équipements en place pour mesurer le niveau de la nappe phréatique, pour nous rendre compte que cette nappe ne varie pas. Dans nos procédures d'exploitation, nous avons des dispenses à respecter par rapport aux têtes de source, par rapport